Bonjour à tous, pour cet épisode Terre à découverte, j'irai randonner chez vous. Aujourd'hui, nous allons à Varol, en Espagne. Pourquoi? Eh bien, nous allons faire une partie du chemin de la Retirada. Qu'est-ce que la Retirada? Eh bien, ce sont une partie des Espagnols qui ont fui le régime de Franco. Ce sont des femmes, enfants et hommes, eh bien, compris chargés comme des ânes, comme des mules, eh bien, ces chemins pour aller se réfugier en France. Et c'est ça que nous allons vivre aujourd'hui. Ça va être avec beaucoup d'émotion puisqu'on va s'imaginer, eh bien, cette population prendre ce chemin et venir donc en France. Voilà, on va se régaler. Et on va rejoindre Francis et son épouse Bénédicte. Eh bien, Francis, il aura certainement beaucoup de choses à nous dire sur cette partie de l'histoire franco-espagnole. Francis est un pur local, hein, un catalan. Donc ça va être vraiment intéressant, eh bien, de faire cette randonnée avec lui. On commence par un symbole ici à Varol, par cette sculpture en bronze qui rend hommage aux exilés. Il représente un homme et sa fille de 6 ans qui a perdu une jambe dans les bombardements des troupes franquistes à Montsó en novembre 1937. Il se dirigeait vers Prat de Molo. La Varol était donc un lieu de passage pour les opposants au régime du général Franco. Ces deux exilés étaient accompagnés d'autres milliers de personnes, dont des personnalités importantes. Manuel Azaña, président de la République, Juan Negrín, chef du gouvernement, ainsi que Diego Martínez Barrio, président des Cortes. Ils empruntent tous ce chemin-là pour aller au col de Ly et rejoindre ainsi la France. C'était les chemins de la liberté. Alors c'est quoi ça, tu dis? Cambaris. C'est là où il y avait tous les présidents? T'as certains qui sont venus, qui ont passé la nuit là avant de passer le col. En prenant ces sentiers que vous voyez, je pensais à ces gens qui, il y a peu de temps, prenaient le même sentier, chargés comme des mules, ces femmes, ces enfants, pour fuir le régime de Franco. Lors de cette randonnée, n'hésitez pas de réserver pour manger au restaurant de Manrela. C'est très paisible et il y a une piscine. Voilà, nous sommes ici vraiment sur le chemin qu'ont emprunté toutes les familles espagnoles, hein, pour rejoindre la France. Alors imaginez, hein, imaginez toutes ces familles chargées comme des mules. 1 demi-million de personnes en 15 jours sur l'ensemble de ces chemins. Ouais. Ici, il y a deux chemins, hein. Donc un chemin de ce côté où passaient tous les véhicules, et ici, eh bien, la population et notamment les grandes autorités, les différents présidents espagnols, notamment en Campanie, et ils allaient manger à l'auberge plus haut. Et il y a une anecdote qui dit, eh bien, que le président espagnol Campani avait mangé une omelette et ne l'avait pas payée.
Voici le monument en l'honneur de Luis Campani, un républicain. Il était exilé en Bretagne après la guerre civile espagnole. Il est arrêté par la Gestapo et livré au régime franquiste par le régime de Vichy, puis exécuté à Montjuïc. Alors là, on a le monument de Campanis et juste ici, la frontière entre la France et l'Espagne, juste à ces cailloux. Terra découverte à travers cette randonnée se devait de ce devoir de mémoire pour tous ces exilés espagnols. La répression des franquistes est terrible. Elle s'abat sur les enfants, sur les personnes âgées, sur les femmes avec des viols et tout type d'exactions communes en temps de guerre. En 5 jours, du 26 janvier au 1er février 1939, c'est un véritable massacre. Les historiens s'accordent à dire qu'il y a eu 20 000 morts. Le 3 et 4 février, des bombardements terribles ont eu lieu à Figueres, Barcelone, Gérone, tout tombe. Les exilés se retrouvent dans des camps côté français, notamment à Argelès. Il y a un racisme qui se crée en France contre les Espagnols. Il y a un mouvement de rejet de la population qui est alimenté par la presse de droite et d'extrême droite qui jette de l'huile sur le feu. Voici un exemple d'article de presse. Ils commencent déjà à montrer leurs exigences en critiquant ou refusant la nourriture qu'on leur distribue. Il faudrait les expédier d'urgence chez eux. À Valence, quant aux femmes, vieillards, enfants, ils seraient beaucoup plus heureux de rentrer chez Franco. Autre extrait d'article. La pagaille la plus complète, la plus honteuse, la plus dangereuse, tant au point de vue des épidémies que des contacts avec la population française, non prévenue, non avertie, non protégée, et qui crut voir arriver les barbares. En attendant, les conditions de vie dans les camps d'internement français sont terribles. Elles sont très dures. Il n'y a rien à manger. La tramontagne souffle. L'hiver est très froid. Et quand l'été arrive, les camps sont infectés de moustiques. Voici le témoignage d'un reporter du journal Ce Soir. Il dit « Je viens de vivre 24 heures inoubliables. 24 heures de détresse, de misère, de saleté, de sang, de froid, de grandeur. 24 heures de la vie du camp d'Argelès. Sur cette lande stérile où des dizaines de milliers d'hommes sont parqués depuis près de 8 jours et condamnés à l'immobilité au milieu de leurs excréments. Ces 24 heures ont été pour moi, pour ma conscience française, une terrible épreuve. Ce furent 24 heures d'humiliation, de rage impuissante, d'exaspération. Les seuls moyens de sortir de ces camps, c'était d'avoir une famille installée en France ou de s'engager dans l'armée française ou la Légion. Oui, je vous ai fait vivre ces chemins de la liberté, mais à quel prix ? Mais à quel prix ?